Hello! Marilyn, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue sur les réseaux en vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui entrent nouvellement dans ma communauté, donc j'avais envie de refaire une vidéo, me présenter, parler un peu de l'énergie qu'elle a cet été, aussi ce que j'ai à proposer, et de vous parler un petit peu de qui je suis, ce que je fais, et déjà vous partager quelque chose peut-être précieuse, même si tu me connais, tu sais que je suis très canal et que j'ai beaucoup de goût pour l'improvisation. Alors, c'est l'été, il fait chaud, ça dépend où vous êtes évidemment. En tout cas, l'été pour moi, c'est vraiment le moment du feu sacré. Moi, j'ai beaucoup d'énergie et je vois comme c'est très important si tu es comme moi dans un process d'évolution permanente assez challengeant, que tu as envie de, par exemple, avec ton entreprise, dans tes relations, dans ta vie, de mettre en mouvement les choses, de lever l'inertie, ton feu sacré qui est ton désir finalement activé est vraiment quelque chose de très important. Et moi, j'ai cette énergie qui est forte, qui permet à la fois de soutenir des espaces qui sont pas forcément faciles, mais aussi d'avoir l'élan, le désir, parce qu'il y a aussi quand même du bon, pour aller créer en fait la vie que je souhaite. Et c'est aussi ça qui me permet de tenir l'énergie dans un vortex collectif ou en one-to-one, justement, je voudrais t'en parler un petit peu. En ce moment, justement, l'été, j'aime beaucoup, animer, finalement, guider, transmettre dans ce vortex qui s'appelle Money of Dream. Money of Dream, c'est au sujet de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'accompagne précisément? Plutôt les femmes dans leur empuissancement. Donc, l'empuissancement, c'est bien sûr que j'ai une dimension spirituelle, mais qui n'est pas séparée de mon incarnation. Moi, j'ai beaucoup accès à l'invisible et à l'inconscient, et c'est pour ça que c'est aussi un de mes dons pour accompagner, de voir ce qui bloque, de détecter quels sont aussi dans nos champs, les croyances, etc., énergétiquement, qu'est-ce qui bloque. Et dans Money Love Dream, notamment, qui est un canal privé sur le thème de l'argent, on travaille là-dessus. Et moi, j'ai cette fonction, justement, de faire bouger comme ça l'énergie, mais pas seulement dans l'invisible aussi, hein. Je donne beaucoup, évidemment, de transmission d'enseignements, notamment sur quelles croyances nous bloquent. Qu'est-ce qui est là encore dans notre champ énergétique? Dès que je connecte les gens, je sens en fait qu'est-ce qui est là dans ce champ énergétique qui va, dans l'inconscient collectif aussi, les égrégores, qui va empêcher bien sûr de recevoir l'abondance. Alors, mon art, c'est l'art de la relation, de la manifestation consciente. La relation, tout est relation. Dans une tradition chamanique, moi je suis assez business chaman aussi, et tantrique. Dans une relation chamanique, oui. Dans une tradition chamanique, on dit Omita Koye Oyasin, qui veut dire tout est relation. Au début que j'étais initiée dans ces espaces, je trouvais ça un peu curieux jusqu'à ce que me rendre compte qu'évidemment tout est relation. On est déjà en relation avec soi, avec la vie, et qu'est-ce qu'on va coller déjà comme croyance, comme qu'est-ce qu'on déduit en fait de nos expériences, ça va construire quelque chose qui serait assez bon de déconstruire. Et la voie tantrique, c'est vraiment une déconstruction, justement, et un dénuement, c'est ça. Hein, c'est pas forcément ce qui circule là comme information que tu as actuellement en Occident. Donc c'est vraiment comment on va revenir à son essence en fait. Donc on enlève ces vieilles peaux finalement, ces carapaces aussi, parce que c'est vraiment une voie du cœur que je transmets aussi. Et qu'est-ce qui fait que nos cœurs sont fermés, ne sont pas ouverts à recevoir finalement. Et quand on est sur la défensive, qu'on a eu des blessures, des traumas, même si on n'en s'en rend pas compte, le corps en tout cas, lui, est contracté. Et c'est extrêmement important de pouvoir évoluer en expansion dans la détente. Donc ça, c'est tout mon art aussi, détendre le corps, travailler en énergie, parce que se contracter ne va pas aider en fait. On n'est plus dans le système de passage en force, de forcer les choses pour aller créer sa réalité. Il y a d'autres façons de faire en fait qui sont plus en 5D, 6D, donc connecter l'inconscient. Et aussi, c'est-à-dire ne pas être en basse vibration, on va être vraiment dans les égrégores de peur, etc. Et je peux vraiment accompagner là-dessus, justement. Je ne sais pas quel est ton challenge en ce moment. Si tu as envie de me le dire en MP, si tu as envie de le mettre en commentaire, je serais heureuse de savoir c'est quoi ta réalité en ce moment. Et donc cet été, dans ce vortex qui parle de la relation à l'argent, mais comme toutes est relations, donc comme je viens de te le dire, à soi, à la vie, à l'argent, à son entreprise. Je viens d'ouvrir un groupe qui s'appelle Journal d'une boss, où je donne énormément de contenu dedans. Ça a commencé hier, mais j'ai déjà énormément de créativité pour offrir plein de choses. Ça parle en fait essentiellement du mindset, qui est important quand on est dans sa posture d'entrepreneur, de boss. Boss, c'est aussi l'engagement, la responsabilité, quoi. Ça peut pas être à moitié une relation. Si c'est à moitié, c'est comme une relation amoureuse.
toutes tes relations. Je parle de la relation à l'amour, au masculin, quand c'est une femme et quand la relation à l'argent. Si on travaille sur un de ces thèmes, en fait, ça va impacter tous les champs parce que tout est relié, évidemment. Donc les femmes qui étaient dans Money Love Dream, là, j'ai ouvert un premier container, mais je vais les enchaîner, en fait, pendant tout l'été. Tu peux rentrer à n'importe quel moment. C'est très plaisant, c'est dans un canal Telegram où je transmets chaque jour et toi, tu déposes en fonction de mes propositions, hein, qu'est-ce qui résonne pour toi? Qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui émerge? Et là, je suis là pour t'aider à transmuter. C'est comme un coaching collectif et en même temps très individualisé parce que ça reste assez intime et privé. Donc ça, pour moi, c'est aussi important d'offrir cet espace-là. Sécurité pour aller se déposer, en toute, justement, détente et tranquillité pour aller connecter, en fait, tout ce qui, a été, construit dans sa relation à l'argent, notamment quand on est une femme avec tout évidemment, le, j'allais dire le transgénérationnel, mais toute l'historique de l'argent et les femmes. Enfin voilà, si ça t'intéresse, je mettrai le lien en dessous. Donc la relation à son business, donc ce groupe que j'ai ouvert qui s'appelle, j'allais dire I Am the Boss, en fait, Journal de Boss. J'ai aussi un process qui s'appelle I Am the Boss justement dans Telegram, que j'adore animer aussi et c'est un petit peu la même forme que Money Love Dream, mais c'est sur la relation à son business et comment je suis positionnée avec, mon entreprise. Est-ce que je suis vraiment présente? Est-ce que, il y a des endroits qui sont pas en fuite? Est-ce que je suis pas trop, fusionnelle avec, au contraire? Et c'est-à-dire que je prends personnellement les choses, il y a tellement, tellement de détails, en fait, à ajuster dans sa posture et c'est une forme de mindset aussi, donc j'ai aussi beaucoup de joie à t'accompagner soit en one to one, soit dans ce process, si tu le souhaites. Et pour finir, cet été pour moi, c'est vraiment justement l'énergie du désir. Alors je sais pas si tu vois sur ma bannière, sur Facebook, j'ai dû mettre ça, c'est-à-dire, donner corps à ses désirs, voilà. Il y a quelque chose de donner corps à ses désirs, c'est déjà, oser ses désirs, parce que souvent on a un désir et puis finalement on dit: «Non, mais non», on l'ajourne et on n'ose pas vraiment, mener sa vie selon le désir de son âme. Quand j'entends désir, quand je nomme désir, je parle pas d'addiction, de dépendance et ça, c'est des thèmes qui vont aussi se montrer beaucoup, dans sa relation à son entreprise, à ses clients ou à l'argent. Et donc, comment on va dénouer ça? Évidemment, on va pas rester dans une relation d'emprise, subir, son entreprise, être victime de l'argent, par exemple. Et pareil dans sa relation amoureuse, qui est un thème aussi évidemment qui m'intéresse beaucoup, hein. J'ai beaucoup accompagné les hommes, les femmes, sur la notion de couple sacré. Et pour moi, tout est alliance sacrée. Quand je parle de relation, je parle de faire alliance, justement. C'est pas de demi-mesure, d'entre-deux. Quand tu es entre 2, de toute façon, la vie, elle te le renvoie clairement. Tu vois, entre 2 avec l'argent, tu pas à manifester ou à recevoir. Il y a aussi cette, évidence que si, ton corps est contracté, le contenant, il doit être ouvert à recevoir et chaque fois que tu vas changer de palier, tu es un peu challengé, par exemple, dans ton entreprise, tu ouvres ton espace pour accueillir plus de clients, aussi évidemment l'argent qui va avec. En plus tu as de clients, plus tu as certainement de charges à ton entreprise. Donc effectivement, l'argent est nécessaire pour circuler, même si c'est pas le but ultime. Pour moi, le but ultime, c'est transmettre finalement l'amour, en fait. Parce que cette puissance d'amour, ce feu sacré, allié au feu sacré, c'est ça qui nous remet en unité dans qui nous sommes vraiment et qui va nous enlever toute notion de séparation, qui sont illusions justement heu, pour nous remettre en accord avec qui nous sommes. Donc on n'est pas séparés ni de l'argent, ni de notre succès, bien que on pourrait aussi, philosopher sur qu'est-ce que c'est le succès? On est tous en train de vivre des expériences et parfois, c'est important de pouvoir se faire accompagner. Moi, j'adore être accompagnée d'ailleurs et j'adore accompagner pour tenir l'énergie ensemble, pour grandir ensemble. C'est comme une co-création et pour, s'enseigner finalement et quand on est seul, on a souvent les mêmes pensées, on a un mindset un peu limité et dès qu'on va se mettre en relation, il y a beaucoup de créativité qui vont être là, au service de quoi? Au service du vivant en fait, hein. C'est-à-dire se remettre en lien avec la vie que nous sommes et se remettre dans le flux de la vie et donc on en revient à ça, être en relation, heu, c'est être dans l'abondance de qui nous sommes déjà et c'est une grande clé de manifestation
que, de pouvoir, amplifier, on pourrait dire, ou réouvrir son cœur tout en étant, relié à son feu sacré. Quand je parle de feu sacré, c'est aussi situé dans le corps au niveau du bassin, au niveau du ventre. C'est ça aussi qui est l'énergie du désir, qui va nous donner la force et le courage et l'envie, hein, le plaisir, hein. J'ai aussi écrit ça, je crois, sur ma bannière, «Jouir de sa vie». On est là pour ça aussi et pas rester, dans des modes drama qui souvent, en fait, de stress, sont des formes d'addiction. Là, voilà, j'ai un petit souci sur mon iPhone momentané. Avant, j'aurais été stressée, j'aurais peut-être dit: «Ah, peut-être que je vais pas récupérer, mes applications». Ça complique un petit peu là mes accompagnements. OK, je trouve d'autres solutions, hein, toujours orientée solution et j'aurais été stressée inutilement parce que la solution, elle est en cours. C'est une question de quelques heures et donc mettre du stress, ça me sert absolument à rien. Donc je célèbre là de rester dans une forme de joie tranquille, quand ce sera le moment, ce sera débloqué et puis je pourrai, réinstaller tout ce qui était là et cetera et je sais pas si j'ai envie de pointer ça, tu vois? Cette, addiction au stress qui peut être présente. Est-ce que ça te parle à toi aussi? Fort probablement oui. Tous ces thèmes-là, comme j'ai été aussi yogi, musicienne et cetera, donc la maîtrise de l'énergie, la maîtrise des pensées, je parle pas de contrôle, je parle de maîtrise, hein. C'est comment on va orienter son énergie là où c'est bon pour nous et on va comme, comment je pourrais donner cette image? C'est comme si on est enfermé dans une boîte. D'ailleurs, entre parenthèses, j pour moi, l'entreprise, je déteste qu'on utilise une boîte parce que je me sens étriquée dedans. Non, en fait, c'est quand je pense à mon entreprise, je vois la terre, je vois l'univers, quelque chose de vaste, en fait, très ouvert et comme un jardin luxuriant d'ailleurs. Il y a des images comme ça qui me viennent où chacun a sa place et chacun peut croître finalement, grandir de façon organique, finalement, c'est ça. Même si évidemment, quand on parle d'entreprise, il y a aussi des stratégies, bien sûr qu'il y a des structures à avoir et qui doivent être conciliées à ce feu sacré et cet amour qui, pour moi, derrière, en fait, finalement, j'ai envie de dire derrière moi qui suis là, il y a mon entreprise ou devant, mais c'est une entreprise de cœur, c'est un business alchimique. Je pourrais dire que je suis un peu business chaman parce que je travaille avec les éléments aussi, avec tout ce que je peux canaliser et je voudrais finir justement par te parler de ça. Un voyage transformationnel en ligne aussi qui est très disponible cet été. Si tu as envie de processer, de grandir ton leadership, d'améliorer ta posture, mais aussi, de rester dans ta sensibilité de femme, de pas être dénaturée ou coupée de ta spiritualité mythique, j'ai nommé ça. C'est 5 archétypes féminins, ça commence sur les pas de Myriam de Magdala. Au milieu, il y a Sekhmet pour se déployer vraiment dans sa puissance naturellement, activer son feu sacré et puis à la fin, il y a les codes de richesse et d'argent de Lakshmi qui sont vraiment les codes de l'amour et vraiment ça, c'est mon essence tellement, c'est l'essence de tout le monde, mais en tout cas, moi, en tout cas, apparemment, on m'a nommé, on m'a mis ici, pour, heu, pour offrir ça, pour, en fait, pour ouvrir les cœurs et remettre en unité et réunifier pour pouvoir justement se déployer dans sa puissance depuis un endroit, sain, pur, comme dans toutes les relations, pour en revenir à la notion de relation. C'est à partir de là que je vais pouvoir créer des relations saines, que ce soit avec l'argent, avec mon partenaire, avec tout finalement, avec mes clients, avec l'entreprise et cetera et cetera et cetera. Donc cet été, je suis là, parce que moi j'ai pas aussi de différence dans le temps, je vois pas des temps vacances et cetera ou travail. Finalement, si on parle de vacances, c'est-à-dire qu'on se pense en travail. Moi, j'arrive à danser avec tout ce qui est là, plus ou moins avec des temps de pause ou d'autres choses, mais en tout cas, je suis toujours présente et ma forme préférée l'été, justement, pour justement pouvoir aussi vaquer à ses occupations, être aussi dans la sociabilité, avoir des temps de vacances pour celles qui en ont envie. J'accompagne sur un fil Messenger, non, un fil pas Messenger, un fil de messages illimité. Il sera pas sur Messenger, mais on en parlera, on verra si sur WhatsApp, Telegram ou Voxer et en fait, j'adore ces coachings qui sont là, très organiques, très rapides et en même temps très ludiques, en même temps tellement profonds pour, justement être soutenu dans son énergie, pouvoir déposer aussi, s'il y a des peurs, s'il y a des contractions, quels sont les challenges en ce moment relationnels ou autres et je serais vraiment en joie de t'accompagner si tu as envie de goûter à ça.
Moi, j'adore, les personnes qui rentrent dans ces espaces aussi, adorent cette façon de recevoir un message, pouvoir répondre en temps et en heure quand on a envie, quand on souhaite, de façon comme ça continue sur une durée qu'on va déterminer ensemble et c'est assez fabuleux parce que vraiment, il y a un saut quantique, il y a une transformation, et il y a que des choses qui se passent très en profondeur. Il y a vraiment un avant, un après qui est mesurable à l'intérieur de soi comme à l'extérieur. Évidemment, ça part de soi vers l'extérieur et inversement. Et donc si tu as, le goût, d'être accompagné dans cette forme, bah, je suis disponible pour ça, cet été et tu sauras comment me contacter. Je te souhaite en tout cas un bel été, tu vois? Ça te permet d'être sur ton lieu de vacances, avec ta famille, tes amis et en même temps de pouvoir, continuer. Moi, j'aime bien en fait, je n'aime pas du tout, me dire: «Je me mets en off» et cetera. Je suis quelqu'un qui évolue en continu et qui aime aussi offrir en continu et je ne peux pas, me dire: «Stop, je suis coupée de tout», pendant un certain temps. C'est en tout cas, c'est pas du tout, ma mon le goût qu'elle a. C'est un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans une forme d'urgence, pas du tout. Mais justement, il y a un flux qui est là, naturel pour moi et ce flux, eh bien, je dois comme l'entretenir, en prendre soin et l'honorer, en fait. Et donc, si toi aussi tu es dans cette, même, énergie de d'or, je vois ça au fond de mon écran, c'est-à-dire comme une fréquence de richesse finalement, richesse aussi dans la relation, richesse de te révéler à toi-même, eh bien, je serais, enchantée de t'accompagner et de te rencontrer si jamais je te connais pas et si tu as déjà travaillé avec moi aussi, reviens pour faire un petit tour sur un thème qui te plaît, ce serait avec joie. Merci de ton écoute.